présentation au Sénat de transition, commission des lois, de la proposition de loi sur la création de la haute autorité pour la souveraineté, l'autosuffisance et la sécurité alimentaire au Gabon par le vénérable sénateur Edmond Okinvele Nkogo. J'ai eu une grande chance quand j'étais ministre de l'Agriculture. Avant, j'étais ministre du Commerce chargé du Népal. Et dans le cadre du Népal, nous avions retenu de faire en sorte que qu'on cultive abondamment ce que nous consommons localement. Et le Népal, qui concernait toute l'Afrique, avait retenu comme culture de base, en ce qui concerne notre communauté économique régionale, c'est-à-dire la CEAC, qui regroupe 11 pays, la culture du manioc et du riz nérica. C'était des bonnes décisions. Parce qu'il faut dire que à cette époque, et même aujourd'hui, le Gabon importe pour près de $1,5 milliard chaque année pour les produits alimentaires, dont 75 à 85% peuvent être produits localement, tels que le manioc, le riz nérica, mais aussi le poisson, notamment le poisson de pisciculture, etc. Donc j'avais soumis en 2008 et en 2009 un programme au gouvernement qui avait été adopté pour développer ces deux cultures d'une part et d'autre part pour mettre un accent très fort sur l'élevage, notamment en ce qui concerne le poulet de chair, poule pondeuse, et le porc, parce que nous consommons beaucoup de porc. Il fallait développer ces espèces-là pour les protéines animales. Et ce plan avait été adopté par le gouvernement en 2009 et il devait être mis en application. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tard, le président de la République, El Omar Bongo Ondimba, est décédé. Et j'ai été appelé à conduire le gouvernement, être le premier ministre, chef du gouvernement. Dans cette période transitoire, on a dû faire face à un certain nombre de difficultés et mettre en place un plan d'urgence. Les élections terminées, un nouveau gouvernement mis en place, j'avais été reconnu Premier ministre. J'ai mis l'accent sur d'autres priorités du moment qui faisaient en sorte que le quotidien des Gabonais n'était pas bien assuré, en particulier l'eau, l'électricité, le logement, les infrastructures de route, l'école et la santé. Les ministres que j'ai nommés au ministère de l'Agriculture ont poursuivi, mais pas avec la même intensité, ces orientations-là, parce qu'entre-temps, il y avait eu d'autres priorités et nous travaillons aussi avec des organismes internationaux tels que la FAO, le FIDA, qui avaient un certain nombre de priorités qu'ils finançaient. Comme on était lié à ces financements-là, on a dû mettre en place des programmes qui n'ont pas toujours pris en compte ces besoins basiques. Mais ce n'est pas perdu. Vous savez, nous avons des potentialités. Donc, on a une grande superficie terrestre, 267 000 km², une grande superficie maritime, 235 000 km². Le gouvernement actuel, qui est conscient des mêmes difficultés, puisque la donne n'a pas profondément changé, hein, on est toujours importateur net de produits alimentaires. Donc, il faut effectivement mettre un accent très fort sur l'agriculture pour réduire l'enveloppe financière à ce niveau-là qui va à l'exportation. Alors, je pense que on va y arriver, sauf que nous avons quand même quelques faiblesses structurelles. Vous savez, l'agriculture demande beaucoup de mains, beaucoup de bras, et le Gabon n'est pas un pays très peuplé, et c'est pour ça qu'il faut s'orienter vers la mécanisation de l'agriculture, utiliser beaucoup d'engins agricoles pour compenser l'insuffisance de main-d'œuvre.
Regardez. Nous sommes dans le village Elop. Regardez bien. Cette nuit-là, on a été victime d'un éléphant. Il est venu la nuit jusqu'à vouloir rentrer dans la maison. Regardez comment nous sommes en danger. Regardez, regardez. Même regardez. Jusqu'à casser la porte, vouloir rentrer dans la maison. La pauvre femme, sourde muette, elle a failli se faire tuer cette nuit par un éléphant. Regardez ce qu'il a fait. Regardez le danger qu'il représente. Regardez. Toute la nuit, il a bouffé tout ça. Nous n'avons plus de manioc. Nous n'avons plus de bananes. Nous n'avons plus rien dans ce village. Et nous sommes en danger. Regardez vous-même. Regardez tout ce qui a été saccagé toute la nuit. Regardez. Vous-même regardez. Regardez le désordre que cet éléphant a fait. Nous ne sommes plus en sécurité dans ce village. Qu'allons-nous faire? On meurt de faim, on ne mange plus le manioc dans ce village. On n'a plus rien à manger. On meurt de faim. Maintenant, nous sommes en danger. Si déjà ils ne sont plus en brousse, ils viennent déjà au village. C'est que nous n'avons plus où vivre. Vous-même regardez. Regardez. Là, ce n'est pas la bourse, c'est juste derrière la maison qu'ils sont venus. Regardez. Regardez. Il a tout gaspillé. Tout. Il n'a rien laissé. Rien. Il a déjà tout mangé en brousse. Et il vient déjà au village. On va habiter où? On va manger quoi? Regardez le danger qu'il représente. La pauvre femme, avec ses deux petits enfants, regardez. Cette nuit, ils ont voulu être tués. Regardez. Regardez le vieux là. Regardez. La pauvre femme avec le petit garçon, avec une petite fille de 3 ans. Toute la nuit. Regardez. Il a bouffé tout ça. Cette nuit-là, on a failli enregistrer 3 cadavres. Mais Dieu a fait grâce. Combien de fois ça va durer? Une marche pacifique dans le canton Bokoué, département du Komo-Kango. L'initiative est de l'ONG Sodecom Bokoué. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est nous demandons au CTRI la battue administrative des éléphants. Parce que depuis cette année 2024, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de drames dans notre canton. Je veux citer les derniers. Déjà le premier, on a perdu notre sœur ici au village le 25 juillet, le deuxième le 3 septembre et le troisième, le corps sera dans le canton demain. Alors on s'est dit que nous ne pouvons pas continuer à regarder la situation comme ça. Il faudrait que nous attirons encore davantage l'attention du CTRI. Nous avons organisé une marche pacifique là, vous voyez, pour vraiment appeler l'attention du CTRI, du président de la République, son Excellence Bricoteur Olivier. Voilà notre cri d'alarme, parce que vous allez voir, ce n'est pas seulement ici dans le deuxième canton, c'est dans tout le Gabon. Dans tout le Gabon. Alors, c'est un cri que nous émettons aujourd'hui envers le CTRI, de manière à ce que ce problème vraiment soit réglé, parce que les gens meurent de faim. Face à la menace sauvage des éléphants qui blessent, assassinent les populations, l'autorité traditionnelle interpelle les autorités du CTRI. Nous demandons dans la CTRI, franchement, de nous venir en aide pour l'abattage des éléphants. Il nous parle de l'abarrage et le barrage électrique. Le barrage électrique, c'est insuffisant. Les éléphants détruisent. Les éléphants détruisent le barrage électrique qui sont posés par-ci par-là. Nous souhaiterons que l'abattage collectif des éléphants revienne. On n'y vit plus. Nous vous demandons pardon
on se met à genoux et donne un mot d'ordre officiel de tuer les éléphants. C'est à travers une plantation qu'on envoie nos enfants à l'école. On met la banane, le manioc. Aujourd'hui, nous n'avons plus rien. Les proches de l'une des victimes assassinées en juillet 2024 par un éléphant ne peuvent rester sans voix. Ici, à Ekouk Chanté, on vit à l'aide de plantations. Maintenant, il n'y a plus les plantations. Là, toutes les femmes de Ekouk, on coupe maintenant les feuilles. Ma grande soeur et moi et la fille de notre oncle, on était en brousse à aller couper les feuilles. En coupant les feuilles, vers 10 heures, voilà comment l'éléphant vient tuer ma grande soeur en pleine forêt. Donc, les enfants, laissés par ma défunte grande soeur, l'école a commencé. Donc là, j'attends maintenant le secours de M. Oligui Nguema. Vivement que les autorités du CETRI vont au secours des populations de cette partie du pays. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Briser le silence. Aujourd'hui, avec nous sur ce plateau, M. Karl Randi Somonjo Ngele, qui a décidé de briser le silence après un AVC. Merci à vous, monsieur, d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Gabon Première. Merci. Alors, avant toute chose, je vous prie de vous présenter à nos téléspectateurs. Je m'appelle Somonjo Ngele Karandi et je suis président de l'association des personnes victimes d'un AVC. Alors, vous avez quel âge? Vous faites quoi dans la vie? Voilà. J'ai 34 ans. Je suis chef de projet à Ogo Labs. Ogo Labs, ok. Alors, monsieur Randi, comment ça s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est la bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Bon, je veux dire que, excusez-moi, les téléspectateurs, j'ai un trouble. Je ne parle pas bien. Ok. C'est une grâce pour moi de venir à l'émission Briser le silence. Parce que je suis un leader. Un leader ne peut pas montrer ses faiblesses. C'est pour ça que je suis là. Comme je vous disais, les leaders n'ont pas l'habitude de montrer leur faiblesse. De mon cœur, je parlais. Je ne parlais pas. Là où vous me voyez, là, je commence à parler. Mais j'ai fait 1 an. Je ne parlais pas. Seigneur, ne permets pas que je puisse mourir. Donc, vous avez commencé la rééducation. Vous me disiez également que le kiné qui était en charge à l'hôpital Comilog était en congé. Non, oui, le médecin de mandat a demandé que je sois suivi par un kiné. Après les téfons et le formol, utilisés pour donner une apparence de mûrissement à la banane plantain, c'est au tour du bromate de potassium d'entrer dans le bal de la consommation.
très prisé par les acteurs de la chaîne pour non seulement dorer le pain et ainsi attirer les consommateurs, mais aussi il permet de faire grossir le pain qui, en apparence, respecte alors les normes requises en matière de poids. Ce composé introduit dans le levain se révèle dangereux pour la santé. Le bromate de potassium n'est pas un produit naturel. Il s'agit d'un produit chimique fabriqué en laboratoire. Or, nous ne sommes pas des êtres chimiques, nous sommes des êtres naturels. Donc, de façon fondamentale, sur la base seulement de notre esprit critique, nous pouvons comprendre que ce produit chimique qui entre dans le corps ne peut pas nous faire du bien. D'accord? Déjà, maintenant, du point de vue de la science, les recherches publiées dans ce secteur sont légion. On sait aujourd'hui que ce produit chimique est classé comme produit toxique de grade 5. Il est démontré que c'est un produit cancérogène, c'est-à-dire qu'il promeut la formation de cellules cancéreuses dans le corps. Tous les produits chimiques sont pareils. Ne nous cristallisons pas sur ce bromate de potassium, c'est vrai qu'il fait l'actualité. Le bromate de potassium, lui, il a été particulier dans des atteintes du système urinaire, notamment les reins. Les cancers des reins et les dysfonctionnements rénaux, le bromate de potassium est très impliqué là-dedans. Il est aussi très impliqué dans des problèmes neurologiques, donc dans la sphère nerveuse, les dysfonctionnements nerveux, les vertiges, les étourdissements, les oublis, les troubles de la mémoire, etc. D'accord? Je passe sur des troubles liés à la sphère digestive, les constipations chroniques, les atteintes du péritoine, qui est cette double membrane séreuse qui emballe les intestins. Si cette membrane-là commence à être extrêmement toxique, surchargée de toxines, vraiment vous avez tous les problèmes au niveau du transit intestinal. Donc c'est un produit extrêmement toxique qui a déjà été banni dans de nombreux pays, parmi lesquels les pays de l'Union européenne, le Brésil, le Canada, etc. Cette autre facette de cette pratique camerounaise, scrupuleuse, continue de violer les exigences légales et réglementaires en mettant sur le marché des pains sans certificat de conformité. C'est dire que le ver est dans le fruit, le mal est profond. Toutefois, les moyens d'y remédier sont légion. Le premier conseil, c'est de faire la pression sur les boulangeries afin qu'elles limitent l'utilisation de ce produit. Par exemple, un pain qui est très gonflé et qui s'émiette rapidement est un pain dans lequel on a dosé du bromate de potassium au point d'excéder les doses permises par la réglementation en la matière. De deux, même une petite dose de bromate de potassium, moi je ne me le permettrai pas. Pourquoi ne pas manger la nourriture réchauffée du soir au lieu de manger du pain le matin? Pourquoi ne pas manger des avocats ou des bananes mûres au lieu de manger du pain au risque de s'empoisonner avec du bromate de potassium? Aujourd'hui, on a du pain à base de farine locale, comme la farine de patate ou d'autres farines, qui échappent à ce bromate de potassium et qui restent très très bon. On va me dire que c'est pas croustillant, oui, mais c'est bon pour la santé. Une sonnette d'alarme est donc tirée à l'endroit des consommateurs et des pouvoirs publics.